En effet, Daniel RPK nous a partagé certaines choses plutôt intéressantes concernant Thor 5. Et non, tu dois te dire, il va encore nous spoiler quoi? Encore des rumeurs? Déjà, non. Alors oui, c'est une rumeur puisque je ne dis pas que cela va arriver, mais Daniel RPK le dit, mais donc je préfère prendre des pincettes et utiliser le conditionnel, puisque ce ne sont que des rumeurs. Daniel RPK ne travaille pas, en tout cas pas à notre connaissance, pour Marvel Studios, ni pour tous les autres studios par rapport auxquels il lâche des petites rumeurs, justement. Donc, ce ne sont que des rumeurs, calmons-nous, et non, il n'y a pas de rumeurs concernant l'intrigue même du film, mais des choses très 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 intéressantes. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. Dans un premier temps, on va mettre un logo qui n'est pas le logo officiel ni le titre, par ailleurs. Thor 5 est bel et bien prévu du côté de Marvel Studios. Il est vrai que le Thor Love and Thunder de Taika Waititi n'avait pas forcément plu à grand monde, dans le sens où c'est un film qui était très clivant par rapport à Ragnarok. Alors il est vrai que Ragnarok et avait également du coup toujours ses détracteurs, mais Thor Love and Thunder est encore plus clivant que le précédent film, et ce que l'on sait, hein, c'est que a priori, on est à la recherche donc d'un réalisateur et d'un scénariste. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est que on entend toujours ce petit bruit de couloir de Taika Waititi ne reviendra pas. Pour rappel, il avait donc fait Ragnarok et Thor Love and Thunder. Et sachez que, en vrai, Taika Waititi n'est pas un mauvais réalisateur. C'est juste quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi, notamment sur le 4e film, et qui s'est peut-être un petit peu trop mis en avant, parce que, bon, bah, Korg, en vrai, c'est marrant une fois, mais bon, de le revoir dans Endgame, de le revoir dans tel projet, à un moment donné, ça commence à être un peu lourd. En tout cas, Taika Waititi ne reviendra pas, et donc on cherche activement un réalisateur et un scénariste pour ce projet-là. Il est vrai qu'il y a de cela maintenant quelques semaines, plus quelques mois, Daniel RPK avait déjà partagé le fait que, oui, Marvel Studios cherchait, se renseignait sur tel ou tel réalisateur, un petit peu comme ils le font actuellement du côté de Spider-Man 4, avec un mix, dans une sorte de petit groupe dans lequel on va mettre plusieurs noms, et on va essayer de voir lequel pourrait être le plus logique par rapport à notre envie. Et donc, par rapport à Thor 5, c'est vrai que le nom qui était ressorti, c'était Gareth Edwards, lui qui avait réalisé Rogue One, qui avait fait le premier film Godzilla, notamment avec Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Juliette Binoche aussi, ou Aaron Taylor-Johnson, pour ne citer que. Il avait également fait récemment The Creator, et là, donc, il va réaliser le futur film Jurassic World, entre guillemets. On ne sait pas vraiment comment il va s'appeler. Je crois qu'il y aura Scarlett Johansson dans le film. On te parle de certains acteurs, et notamment de la chronique des Bridgerton. Bref, Gareth Edwards pourrait être associé à ce projet, sachant que lui, de rendre des personnages un petit peu emblématiques, iconiques, il sait très très bien le faire, notamment avec du Godzilla en tout cas, et évidemment pour beaucoup d'entre vous, peut-être Rogue One. Quoi qu'il en soit, si on revient là, on n'a pas de nom, on sait juste qu'ils sont en recherche. Ce qui est intéressant notamment par rapport à cela, c'est que le film X-Men, qui est prévu du côté du MCU, lui, ce projet-là a déjà un scénariste, le scénariste notamment de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc ça montre véritablement que les X-Men est un petit peu plus avancé que le film Thor 5. Est-ce qu'il arrivera avant, est-ce qu'il arrivera après? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on va se poser maintenant, puisque ce que nous propose également Daniel RPK dans son petit Patreon, c'est que du coup Thor 5 est officiellement répertorié dans une grille. Donc en gros ils auraient une grille de tournage dans le sens où on se dit Spider-Man 4 ça va se tourner genre pour l'été, ça va se faire là, ça va se faire là, et donc à peu près ils peuvent se dire bon ok, comment est-ce qu'on s'organise? Donc il est dans cette grille a priori, et on te parlerait, et c'est là où je me pose des questions, mais on te parlerait, et je trouve ça très cool en vrai, je me pose des questions, mais ça vient peut-être avec des choses qui sont sorties récemment, mais on partirait sur un tournage qui pourrait se faire en automne 2025. Alors pour rappel, en général un film de cette envergure, entre le début du tournage et la sortie du film, la diffusion du film dans nos salles obscures, eh bien on a à peu près un an. Évidemment ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins, tout dépend des effets spéciaux et tout dépend de la post-production en fait qu'on a à mettre par rapport à cela. Du coup, des effets spéciaux, mais ça peut être aussi des possibles reshoots, etc. Là, pour le coup, on te parle d'un tournage qui pourrait se faire pour l'instant, encore une fois, pour l'automne 2025. Tu vas me dire, c'est un peu tôt.
c'est vrai. Parce que il est vrai que Thor, encore une fois, je ne pense pas qu'on le verra dans du Avengers 5. Je pense que c'est, pour le coup, trop tôt. Le mec, depuis Thor Love and Thunder, il est dans l'espace avec sa fille adoptive, donc la vraie fille de Gorm, mais qui est jouée par la fille de Chris Hemsworth. Bref, il est loin, loin, loin dans l'espace. Je ne le vois pas avoir en tête, boum, oh, j'ai une vision, faut que je retourne sur Terre pour aller affronter Kang. Non, je pense qu'il va se développer tout seul de son côté. Avengers 5 se fera sans Thor, je pense. Peut-être qu'il sera contacté, connecté par rapport à un truc qui va se dérouler de cette manière. Je n'en sais strictement rien, mais on peut supposer que ça va se passer de cette manière-là. En tout cas, sachez que si Thor n'est pas dans Avengers 5, ce sera le premier film Avengers où il n'y a pas Thor, parce qu'il a toujours été là. Et par ailleurs, c'est aussi le premier film où il n'y a pas Iron Man, par exemple, ou du Scarlett Johansson, du coup, j'ai pas le nom, Black Widow, même si, bon, on a quand même une nouvelle Black Widow, ou du Hulk, mais Hulk, a priori, sera bel et bien dans le film Avengers 5. Mais bref, pour revenir sur Thor 5, donc, il ne serait pas... Alors ça, ce n'est pas Daniel RPK qui le dit, c'est plus moi, j'en déduis qu'il ne serait pas dans ce film-là, sachant donc que le film pourrait se tourner en automne 2025, donc on peut supposer, par rapport au fait que cela puisse eh bien, sortir près d'un an, moi je vois un peu plus, ça veut dire qu'on peut tabler sur une sortie, on va dire, fin 2026, début 2027, mais je pense sincèrement que ce film, en fait, va sortir entre les deux films Avengers Secret Wars. Je m'explique, alors tu vas me dire, quoi, comment ça les deux films Avengers Secret Wars? Là, récemment, on a entendu parler, notamment par rapport à Daniel RPK, que ce film serait partagé en deux parties. C'est plus une idée pour l'instant. Encore une fois, qui dit deux parties dit double rentabilité. Si tu fais un film qui a un potentiel à 2 milliards, t'en fais deux parties, t'as un potentiel 4 milliards qui peut rentrer dans ta poche, quoi. Donc, c'est possiblement un petit peu l'envie de Disney, sachant que Disney, on sait que, bon, bah, ils ont besoin, entre guillemets, de reconnaissance financière, et par rapport à ça, ça pourrait être plutôt sympa. Donc, je ne pense pas que le film pourrait sortir en 2026. En revanche, il faut pas le sortir trop tard non plus, et je pense qu'entre les deux films Avengers, ça peut être sympa dans le sens où peut-être que tu as un Secret Wars partie 1 qui va aussi se faire sans Thor, le Thor 5 va ramener Thor sur le devant de la scène, et tu le reverras véritablement dans un Secret Wars partie 2. Ça, c'est plus comment moi je l'imagine, sachant que Daniel RPK, lui, donne également son avis. Il ne sait pas si cela signifie que ce sera un projet post-Secret Wars, donc même après la partie 2, et selon lui, oui. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle Secret Wars, parce que dans le sens où lui, il évoquerait possiblement, là, j'ai l'impression, comme étant un film, sachant que récemment, il nous a dit que ça pourrait être en deux parties. Ils réfléchissent encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera en deux fois, mais que possiblement cela puisse être le cas. Et donc, par rapport à Thor 5, on partirait sur cette idée-là. Encore une fois, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, mais Thor 5 pourrait sortir donc après au moins 2027 et jetable pour une sortie fin 2027. Je pense pour novembre, peut-être même juillet, tu vois, mais je pense en 2027, donc après le premier film, entre guillemets, ou le seul film Avengers Secret Wars, et qu'après, de toute manière, on aura d'autres projets tels les X-Men, et je pense que celui-ci, même si il est peut-être un petit peu en retard par rapport à ce film X-Men, il va, je pense, sortir avant, même s'il est possible que le film X-Men sorte du coup avant Secret Wars, pour faire un petit peu un projet un peu similaire aux 4 Fantastiques, et que les X-Men du film X-Men qu'on aura seront sur notre Terre, et qu'après Secret Wars, ce soit bel et bien eux, du coup, cette nouvelle équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il cherche un scénariste, il cherche un réalisateur, que le film pourrait sortir supposément après Secret Wars et devrait être en tournage en automne 2025. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et ça a mis du temps à cliquer là, non ? J'avais pas l'air d'être un petit débile. Après, certaines personnes diront que je suis déjà débile de base, donc c'est possible. On en pense quoi de Jeffrey Dean Morgan ?